Donc, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser aux animations. Donc, franchement, il est dit déjà pas mal de choses dessus dans la documentation. Donc, on va pas non plus trop épiloguer. Je regarde juste comment ça a été fait ce truc-là. J'ai mis du sang partout, je vois même pas à quoi ça correspond. Je pense que je vais mettre ça en background. Hop, là, background, background color. Donc voilà, ça fait à peu près un truc comme ça. Ok, je comprends mieux. Euh, color white. Alors, effectivement, c'est un peu bête. Ça sert à rien puisque ça, je l'ai mis là. Je vais mettre ça en white plutôt. Donc voilà. Et ça, je vais le transformer un peu. Il faudrait mieux que c'est plutôt la même couleur que ses lunettes à la fille. Donc, ouais, ça me paraît bien. Et j'ai même plus besoin de mettre ça comme ça. Je pense que c'est parfait de cette façon. Peut-être un peu plus de bleu pour foncer. Bon, on va dire qu'on laisse ça comme ça pour l'instant. Et le truc, c'est que on va essayer d'animer ça. Donc déjà, on l'a mis dans Animated View. C'est plutôt cool, c'est-à-dire que là, on va pouvoir effectivement utiliser des moyens d'animation. Donc là, ce que je vais rajouter, c'est, alors j'utilise Animated Sequence, on va voir ça après. Et comprenez plutôt cette idée. Déjà, Sequence, vous allez voir. Donc en traduction, c'est commence avec un tableau d'animation dans l'ordre, en fait, et il attend que chacune est terminée et complétée avant de commencer la suivante. Euh, Si l'animation qui a lieu actuellement s'arrête, aucune autre ne va commencer, ne commencera. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'ici, on fait tout en parallèle, donc on contredit un peu cette idée-là. Waiting for each to complete before starting the next. Nous, on n'attend même pas, donc sequence, on s'en fout. On fait tout en parallèle, c'est-à-dire starts an array of animation all at the same time. Donc, tout commence en même temps. Et par défaut, si l'une des animations s'arrête, there will be all these stop. Toutes vont s'arrêter. On peut, d'une certaine manière, contrecarrer cette situation avec Stop Together Flag. Donc voilà. Donc en l'occurrence, nous on l'utilise pas ce flag, donc voilà. Donc on a déjà pas mal d'animations qui commencent en même temps. On en avait trois. Il y en a deux qui concernent la balise texte et une qui concerne la balise Unmar. C'est une histoire de scale ici. C'est une histoire de scale et de translate Y pour celle-ci, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Là, on va en ajouter une qui va concerner. Alors, je vais même créer une variable pour. Const d est égal à useRef. Donc useRef, comme vous pouvez le voir, retourne un objet mutable, un objet ref mutable dont la propriété current est initialisée euh, avec l'argument qui lui est effectivement passé avec the initial value. Donc là, on va faire la même chose, new animated value 0, donc c'est parfait, on va passer de 0 à quelque chose. Donc en l'occurrence, c'est plutôt 1, parce qu'on va se mettre dans... Je pense que je vais faire ça, être en bas et monter. Être en bas et monter. Alors, si je ne me trompe pas, alors je vais juste regarder l'animation précédente pour pas me tromper. Est-ce que ça descend? Il y a un effet descendant, donc il faut que je fasse un effet ascendant. Donc le descendant à 30 c'est ça, donc c'est sur le B. Donc on joue sur du translate Y. Donc je vais faire l'inverse, je vais mettre un nombre négatif au translate Y. Donc alors on peut déjà faire, hop, on va mettre ça pour D. On va ajouter ça dans les dépendances du useEffect D. On va mettre une virgule. Là, 30, ok, ça me dérange pas, ça partira d'en bas, on verra même pas ça au départ, et ensuite ça va monter, le bouton entrée. Donc, pour que ça soit le cas, ce qu'on va faire, donc tic tic tic,
Là, on a mis un translate. Alors, on va reprendre ce qu'on a mis d'une certaine façon. On va faire un CTRL-C. Et là, on va l'appliquer au bouton. CTRL-V. Alors, oups. Hop. Hop. Donc, nous, on va pas jouer avec le scale. Ça ne nous intéresse pas. On va juste jouer avec ça et on va mettre ça à D. Et au pire, on met en moins devant. Donc, hop, on va plutôt mettre ça d'une autre façon. Hop, moins. Donc, 1, 2, 3. C'est parti. Donc, ça monte parfaitement. C'est super. Et en plus, ça le fait simultanément, concomitamment avec les animations du dessus. Le truc, c'est que ça descend pas assez. Donc, en fait, je vais pas le faire partir de 0. Je vais le faire partir de moins 100. On va voir déjà comment ça va se passer. 1, 2, 3. Enfin, moins 100, je suis bête. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais l'idée est pas mal. Je voulais plutôt le faire être en dessous de l'écran et monter. Mais là, c'était pas mal avec cet effet où ça touche un peu avec l'image lorsqu'elle s'agrandit. C'était plutôt bien. Euh, le truc, c'est peut-être que on devrait mettre que 80. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, je vais arrêter la vidéo sur ça parce qu'il ne faut pas exagérer. Pas mal, pas mal. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Euh, c'est pas mal. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer déjà. Donc, animated timing. Donc, on fait. L'animation va dépendre d'un timing. Donc, d'où l'importance de la duration. On va passer effectivement d'une valeur à une autre valeur. On va passer de moins 80 à moins 30. Et donc voilà.